Il est là-bas, c'est bon, je le vois. Et j'aimerais inviter Mark McCord à venir nous parler, à nous les femmes. Donc Mark McCord, c'est donc le mari de Catherine dont elle vous a parlé ce matin. Donc vous vous rappelez tout ce qu'il faut lui dire aujourd'hui. Sois le bienvenu, Marc. Viens seulement, Marc. Viens. Donc Marc, il paraît qu'il faut qu'on te dise que tu dois repartir au Pérou. Non, Catherine t'expliquera où on parlera ce soir, plus tard. Moi, je suis prêt. T'es prêt? Ah, il est prêt. Ok, donc je vais laisser la parole à Marc qui va nous parler. Quelque chose que Dieu a mis sur son cœur pour nous. Et c'est toujours chouette qu'un homme vienne parler aux femmes aussi. Vous êtes prêtes? Super. Merci. Ah, peut-être, oui. Alors, ladies first. C'est mon first ladies first. Vous m'avez laissé entrer dans la porte, c'est gentil déjà. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est, chérie, avec le Pérou? C'est quoi ça, alors? J'ai pensé de partager un tout petit peu sur le Pérou, mais tout ce que je sais, c'est que quand le Seigneur m'a dit il faut qu'on aille en Europe, Catherine m'a dit ah, c'est pas le Pérou. Et puis, effectivement, mais on a trouvé le Pérou ici, hein. Vous allez bien? Vous n'avez pas trop mangé? Est-ce que vous voulez vous lever? Juste pour secouer un peu. Ça va, vous comprenez mon français? On va voter. Qui préfère une traductrice, une jolie traductrice? Personne, ok. Ok, alors prions avant d'entrer dans la parole de Dieu. Merci Seigneur pour tes promesses, pour ton Esprit Saint qui nous guide dans la vérité. Nous sommes dépendants de toi maintenant et nous appuyons sur ton aide pour entendre, pour comprendre et puis pour parler de ta part, Seigneur. Merci pour ta présence ici. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut quelqu'un à côté de vous. Prenez place. Super. Bonjour. Ok. Regardons dans vos Bibles à Ruth, chapitre 2, verset 12. Merci pour l'invitation. Hein. Rachel, elle est déjà partie. Elle m'a invité puis elle part. Non, merci pour l'invitation, Rachel. Hein. Alors, qui ici, vous avez vu Desperate Housewives? Honnête, c'est le moment de confesser nos péchés. Qui regarde Desperate Housewives, vraiment? Alors, quand moi j'étais jeune, plus jeune, je suis encore jeune, mais quand j'étais plus jeune, l'émission de télévision, c'était Young and Restless. Jeune et quoi? Restless, sans repos, hein? Jeune et désespéré. Et puis, toutes les femmes, toutes les filles à l'école, ils parlaient de Young and Restless, et puis les mamans aussi, regardez ça. Et puis, si vous commencez Young and Restless, vous allez terminer en Desperate Housewife. Tu vois, c'est que la suite. Et puis, qui veut être restless ou qui veut être désespéré? Personne, hein? Mais pourquoi nous regardons toutes ces choses? Hein? Il y a même Nancy, non, c'est pas Nancy Reagan, c'était la femme du président qui regardait Desperate Housewives. Et en fait, c'est la société qui nous donne une image de qu'est-ce que c'est une femme, ou qu'est-ce que c'est une relation, ou qu'est-ce que c'est la vie normale. Vous êtes d'accord? Mais ça ne doit pas être notre vision. Moi, j'ai entendu un prédicateur dire que la société met une pression sur les femmes d'être sexy, mais submissive. Parfait, mais doux. Tout. La société met toutes sortes de demandes sur les femmes, sauf d'être qui elle est. Qui elle est.
Et puis Dieu, il nous rend réels. Il veut que nous soyons réels, qui nous sommes. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis regardons Ruth chapitre 2, verset 12. On va voir une promesse et puis, à mon avis, la volonté de Dieu pour chaque personne ici, femme, homme. Ne soyez pas honte si vous êtes un homme ici ce matin. Ruth 2, 12, il est écrit « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière. » Dites avec moi « entière. » De la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. J'utilise ce verset souvent dans l'Église, avec les femmes qui servent dans l'Église, parce qu'ils sont partout, ils servent. Mais en fait, pour moi, Ruth, au Proverbe 31, tous ces chapitres qui parlent d'une femme, à mon avis, c'est pour une femme, c'est sûr, c'est une femme. Mais c'est pour le corps de Christ, parce que nous sommes l'épouse de Christ, l'Église. Et puis quand je vois ces versets, c'est l'Église. L'Église doit être bénie avec une bénédiction entièrement, et l'Église doit être dans le repos, sous les ailes de Christ. Et c'est une bénédiction de trouver des refuges sous ses ailes. Et nous avons le problème quand on cherche quelque chose d'autre. Si on cherche le repos sous les ailes d'un homme de Dieu, ou des hommes qui ne sont pas de Dieu, on cherche le refuge en toutes sortes de choses. Sauf en Dieu. Moi, le pasteur, on cherche dans une église, une croissance de l'église, ou quelque chose de glorieux. Et puis, on doit trouver notre repos sous les ailes de Dieu. Mon grand-père était pasteur, mon père est encore pasteur. Et puis, moi, j'ai juré que je ne vais jamais devenir pasteur. Si vous êtes dans le ministère, il faut juste jurer que tu ne vas pas entrer là-dedans. À Paris, j'ai souhaité gagner les âmes, et puis ils n'écoutaient pas, alors j'avais envie de dire « Allez à l'enfer !» Et puis « Non !» Alors les Français vont révéler à ça, quoi. Ils vont aller au ciel, hein. Si je les dis d'aller en enfer, ils vont dire « Non, on va au ciel, nous !» Mais moi, j'ai juré. Vous rigolez, hein. Les coiffeurs, ils sont pareils, hein. Tu les dis juste coupe un peu, et puis ils coupent beaucoup. Ça, c'est une bonne définition de péché, hein. Non, pas la coiffeuse, mais cette fête de rebelle, quoi. Mais mon père est pasteur encore, et puis moi, je suis devenu pasteur, et puis je suis allé à l'école biblique, et puis 3 écoles bibliques différentes. Et puis je suis allé aux missions. Et puis au 3e école biblique que j'ai assisté, à Rhema, à Oklahoma, j'ai dit, Seigneur, je veux que te servir. Un pasteur de jeunes, ça m'est égal. Juste, je me vois dans le ministère. Mais non, je trouve un travail coupant du gazon. Il faisait chaud, 40 degrés, 45 degrés. Et c'était une école catholique. Et au Oklahoma, Texas, on n'aime pas les catholiques parce qu'ils nous battent chaque vendredi soir en basket. C'est la seule raison. C'est pas théologique, c'est rien comme ça. C'est parce qu'ils ont une bonne équipe de basket et ils nous battent chaque fois. Et puis, j'avais pas envie de couper le gazon. C'était comme un terrain de foot, mais c'était pas un terrain de foot. C'était juste du gazon anglais, la même taille qu'un terrain de foot. Il faisait 40 degrés. Moi, je suis en train de couper. J'ai fait déjà 5 années d'école biblique. Et ça, c'est entre la 5e et la 6e année. Et j'arrive même pas à être pasteur de jeunes ou quoi que ce soit. Et j'étais en train de disputer. Puis j'ai vu un statue au milieu du champ. Et j'ai dit, moi, je vais cracher là-dessus. Alors, j'ai trouvé de quoi à cracher. Et j'arrive au statut. Et juste avant de cracher sur le statut, je vais le lire. Alors. Et malheureusement, c'était une bonne statue. C'était Saint Augustin. Et puis c'était écrit en bas, Seigneur, nos cœurs sont créés pour vous. Mais nous sommes frustrés jusqu'à ce que nous trouvions notre repos en vous. Oh, j'ai dû avaler mon orgueil.
entre autres. Et puis, je ne me souviens plus, je ne crois pas que j'ai fléchi le genou devant cette statue ou quoi que ce soit, mais dans mon cœur, j'ai plié, j'ai fondu devant le Seigneur. Et je dis, d'accord Seigneur, je ne dois pas être pasteur de jeunes, quoi que ce soit, juste prends ma vie Seigneur, fais avec moi ce que tu veux. Et puis, dans cette attitude d'abandon un peu à Dieu et pas à mes propres projets, les portes s'ouvrent pour le Pérou. On était invités d'aller au Pérou. Et puis, c'était glorieux. J'ai postulé et puis le pasteur m'a accepté. Et nous sommes arrivés au Pérou. Et puis, la première chose qu'il m'a dit, Catherine, elle avait déjà un bureau pour elle parce qu'elle parlait l'espagnol. Moi, je parlais rien, nada. Catherine, elle a dû me mettre sur le bus. Elle m'a fait mon sac, tu vois. C'était presque maman pour moi à l'époque, tu vois. Non, pas de maman. Une femme de Proverbe 31, elle était super. Et puis, en arrivant au bureau, Catherine était vraiment dans son élément. Et puis moi, j'étais dans le garage avec un scie. Et puis le pasteur, j'avais pas de bureau. Le pasteur m'a dit, « Ah, j'ai vu que tu es charpente. J'aimerais bien te voir avec un scie dans ta main. » Ça, c'est après 6 années d'études bibliques. Et puis maintenant, je suis au Pérou. J'aimerais bien te voir avec un scie dans ta main. Ok. Alors, j'ai commencé à couper. C'était du bois mouillé. Il ne sèche pas le bois. Alors, mais j'ai trouvé le meilleur bois que j'ai pu trouver. C'était du mohen, un bois dur, pour fabriquer des chaises de l'école du dimanche. Et puis, on avait un cours à l'école biblique avec les dimensions des chaises d'école du dimanche. Mais moi, je n'écoutais pas. Je dis, moi, je suis charpent, je n'ai pas besoin de ça. Et puis, j'arrive au Pérou et mon première tâche, c'était créer des chaises de l'école du dimanche. Alors, je l'ai poursuivi un enfant pour mesurer ses jambes. Et puis, de nouveau, j'ai dû avaler mon orgueil. Et puis, j'ai dit, d'accord, je vais construire la meilleure chaise possible. Alors, j'ai construisé des chaises bleues, jaunes, vertes, rouges. Et ils étaient massifs, et ils étaient solides. Et j'ai fait avec plusieurs manières de joints, de colombes, le queue de colombe et tout ça. Et puis, ils sont encore existants, je suis sûr. Mais pendant que je fabriquais ces chaises, j'ai gagné la joie. J'ai commencé à siffler. Je servais le Seigneur, je n'avais pas de bureau, mais j'avais une scie dans ma main, tu vois. Pas de petit panneau Pasteur Marc ici, rien. Et puis, pendant que je sifflais, j'ai tiré ma langue. Et puis, j'étais en train de travailler. Le pasteur m'a tapé sur l'épaule. Marc, est-ce que toi et Catherine, vous ne serez pas prêts à sortir dans la brousse pour préparer une soirée de... Ah oui, merci. Alors, nous sommes partis, Catherine et moi. Et puis, Catherine, en fait, elle a organisé 92, ça c'est 92 réunions dans une semaine. 40 prédicateurs à la fois. 14 églises simultanément, on a complètement saturé une ville. Et on a vu des miracles. Nous sommes allés à la télévision, la chaîne de télévision. Et puis on avait un petit panneau, Dios sana hoy día, Dieu guérit aujourd'hui. Un petit bricolage, truc, et puis on arrive, et puis le caméraman, il était 2 heures en retard. Parce que quelqu'un a essayé de voler son caméra, il a cassé son clavicule, il était au médecin. Et puis il est arrivé enfin, fumant son cigarette, et puis Dios sana hoy día. Ouais, Dieu guérit aujourd'hui. Moi, je suis malade. Et puis j'étais avec Ruben, un petit comme ça, gusto, et puis, ok, vamos a prier, vamos a orar. Et puis on a prié, vous êtes guéri, n'est-ce pas? Je crois. Wham! Il frappait fort. J'ai dit, oh! Moi, j'ai tourné le dos comme ça. Il dit, vous êtes guéri? Je crois, crée que si. Wham! Il frappait fort une deuxième fois dans le clavicule. Wham! Une troisième fois. Moi, j'étais, Mais effectivement, il était guéri. Je ne sais pas si c'était Dieu ou Ruben qui l'a guéri, mais il était guéri. Et puis, il a monté. Il a raconté à tout le monde. Hey, Dieu m'a guéri. Dieu est là. Et puis, il descend. Alors, toute la chaîne, sauf une secrétaire, le restaurant, et puis, une quinzaine de personnes, ils sont descendus. On a prêché 20 minutes. Et puis, ils sont tous donné la vie à Jésus. Sur le jour J. Et puis, le directeur, il dit, live, maintenant.
oublions cette publicité. On va faire une interview live. Alors, qu'est-ce que vous faites dans notre ville? Alors, c'est pour prêcher que Jésus t'aime, il guérit aujourd'hui. Et puis, c'était glorieux. Et puis, on a commencé avec un miracle comme ça. La première soirée, les prêtres, ils ont coupé l'électricité. On était 50 personnes dans un stade de foot. Mais vendredi soir, on était 1000 personnes. Et entre-temps, le caméraman, il est retourné au médecin. Il a eu un deuxième radiographe. Il était guéri. Il était sur la scène avec 2 radiographes comme ça. Et puis, tu vois aux télévisions ici, aux États-Unis, tu dis, est-ce qu'il a été payé pour faire ça? Mais là, je sais qu'on ne lui a donné rien. Il était guéri par la puissance de Dieu. Et il témoignait comme ça. Et puis 75% des gens, ils avançaient pour l'appel. Et toute cette histoire pour vous dire, j'aurais pu être dans une église établie aux États-Unis avec mon nom, Pasteur Mark, sous la porte, mais j'aurais raté la puissance de Dieu. J'aurais raté pas juste un transfert des chrétiens d'une église à une autre église. J'aurais raté un moisson qui était réel et grande. Et souvent, nous cherchons notre refuge sur une position dans une église. Et Dieu veut nous sauver de cette fausse refuge que nous cherchions. Parce que Dieu, il nous veut au milieu d'une vraie moisson, d'une vraie réveil. Et c'est sûr. Alors, l'image d'ici à Ruth, elle est au chômage, elle est étrangère, elle est veuve. Ça, c'est 3. 3x contre elle. Hein? Et puis, elle est dans un champ, et je m'imaginais poussiéreux, chaud. Et puis, elle est là, et puis Boaz, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Ruth, elle est avec sa belle-mère, Naomi, qui veut dire quoi? Bénie de Dieu. Et puis Naomi, elle a quitté Israël, elle est allée chez les Moabites, et puis là-bas, son mari est mort et ses 2 fils sont morts. Elle est restée avec ses 2 belles-filles. Mais il y a une famine, mais elle a entendu, il y a le moisson en Israël. Alors ils sont retournés en Israël. Et selon le chemin, elle a dit à ses belles-filles, rentrez chez vous, j'ai plus de garçons pour vous. Même si j'ai un enfant aujourd'hui, il faut attendre 20 ans avant que vous puissiez marier. Il faut que vous cherchiez les maris chez vous. Allez chercher votre refuge ailleurs. Et vous connaissez l'histoire. Oprah, c'est Oprah ou bien? Oprah. Elle a dit d'accord, et puis elle est retournée. Mais Ruth, donc au chapitre 1, elle a dit, là où tu vas mourir, c'est là où je vais mourir. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Vous vous rappelez ça? Et puis, elle était déterminée. Elle était complètement déterminée. Elle était 100%. Elle ne lâche pas. C'est pas marqué qu'elle était sexy, qu'elle était douce, qu'elle était submissive. C'était rien de cela, de ce que la société nous demande. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherchait pas un garçon. C'est marqué plus loin. Boaz, qui était plus âgé, il a dit, vous n'avez pas cherché les jeunes hommes. Vous n'avez pas cherché votre propre volonté. Elle n'a pas cherché à procurer cet refuge pour elle-même. Elle avait une confiance. Elle a dû voir ce Dieu d'Israël dans son mari, peut-être, ou dans son beau-père, ou même en Naomi au début. Elle a dû rencontrer le vrai Dieu d'Israël. Et puis, elle était convaincue, moi, je vais chercher ce Dieu d'Israël. Et puis, quand elle est arrivée en Israël, comme veuve, étrangère, au chômage, elle a demandé, chapitre 2, regardons chapitre 2, verset 1 ou verset 2. Moi, j'ai une Bible en anglais là, une Bible en français. C'est chapitre 2, verset 2. Laissez-moi, je t'en prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle est en train de prophétiser. Elle est en train de dire son avenir. Elle est en train de prophétiser sur son avenir. Je vais trouver grâce à ses yeux. Elle n'est pas en train de
de râler. Elle est en train de prophétiser. On ne peut pas râler et prophétiser en même temps, à moins que vous voulez un avenir laid. Elle était en train de prophétiser, je vais trouver la grâce de Dieu. Mais en anglais, elle a dit, laisse-moi partir maintenant pour glaner. Elle était prête. Est-ce que vous êtes prête pour aller dans la moisson? Et pas juste les femmes, mais l'Église. Est-ce que nous sommes prêts à aller? La plupart des églises que je connais, les grandes églises plus que tout, c'est pas aller dans le monde entier, c'est venez monde entier. Vous me suivez un peu? Toute la mentalité, c'est venez monde entier chez nous. Mais la Bible, Jésus, il dit allez dans le monde entier. Ruth, elle était prête à aller. Jésus, il a dit laissez le 1 et allez vers le 99, n'est-ce pas? Non, il a dit laissez le 99 et allez vers le 1. C'est une mentalité qui doit changer. Mais normalement, si on est fauché, si on est au chômage, veuf, dans un pays étrangère, merci pour la correction, on a la tendance à râler, pas aller. Ça, c'est un titre pour le message. Hein. Il faut aller, il ne faut pas râler. Et puis, elle était prête. Et ça, c'est des choses que chacun de nous, on peut décider. Parfois, on ne peut pas choisir d'être riche ou pauvre, aux jeunes, aux vieux. On ne peut pas choisir d'être sexy ou pas sexy. Mais chaque personne peut décider, est-ce que moi, je vais être prête ou pas? Moi, j'ai demandé à une fille de me marier. Elle m'a dit, on verra. J'ai une école, j'ai terminé 16 mois d'études. Oh, pour moi, ça, c'était une éternité. 16 mois. J'ai demandé à Catherine, quand est-ce qu'on va se marier? Quand tu veux. Oh! Elle était prête. Non, mais si l'Église, si Jésus dit, allez dans le monde entier, et puis l'Église dit, maintenant, Seigneur, laisse-nous partir maintenant. Si nous sommes dans la moisson, prêtes pour aller déterminés, prêtes, et puis qu'on persévère. Chapitre 2, verset 7, il est écrit qu'elle était depuis le matin jusqu'à le soir, jusqu'à tard. Elle a continué dans la poussière. Vous me suivez un peu? Ça, c'est les attitudes que chacun de nous, on peut choisir de l'avoir. Et puis, mais elle est dans la moisson. Elle est dans la moisson. Mais il semble qu'elle ne récolte rien. Elle semble qu'elle ne porte pas beaucoup de fruits. Parce qu'elle n'a pas un wagon ou rien pour mettre toutes ses fruits là-dedans. C'est les petites choses qu'elle trouve par terre, mais elle est persistante, elle est déterminée et elle est prête. Matthieu chapitre 25, il parle de 10 vierges. Tous les 10 sont des vierges. N'est-ce pas? La sainteté, il n'y a pas de problème. Tous les 10 sont des chrétiens. Tous les 10 sont vierges. Mais 5 vierges sont refusées par Dieu. Pourquoi? Elle avait quelques Pokémon, 4 Pokémon, je crois, une de ces vierges. Non, ils sont tous des vierges. Le problème, c'est que 5 de ces vierges, ils ont pensé à l'avenir. Ils étaient prêts. Et 5, ils pensaient à hier. Les 5 vierges sages, ils ont pensé à l'avenir. Ils étaient prêts. Et puis, Proverbe 31, parlons de cette femme qui est bénie, vertueuse. Verset 25, il est écrit qu'elle voit l'avenir et elle rit. Elle se moque de l'avenir. J'adore cette définition de Catherine, parce qu'elle est comme ça. Moi, je suis convaincu que Proverbe 31, c'est une Suisse allemande. Et puis, ou un Texan, en français, ce que vous êtes. C'est une femme, ça c'est sûr, c'est une femme. Mais quand elle était déterminée, quand elle était prête, et puis quand elle a persévéré, elle a pensé à l'avenir, elle a dit, laisse-moi aller maintenant. Quand elle est arrivée dans la moisson, la provision était là. La provision de Dieu n'était pas dans la maison, c'était dans la moisson. Verset 9, il y a provision, il y a protection, il y a rafraîchissement.
Boaz, elle a dit, qui est cette femme? Ah, c'est Ruth. Ah, ok. Garçon, ne touche pas Ruth. Protection tout de suite. Verset 9. Dans la moisson, il y a une protection pour vous. Dans tous les côtés. Catherine et moi, on est partis comme des aventuriers au Pérou et puis on était protégés à plusieurs fois par plusieurs choses. Par les vraies violences. On a trouvé des têtes devant l'église décapitées et puis c'était à l'époque de Santi Luminoso. C'était vraiment un temps instable là-bas. Et puis Dieu nous a protégés. Ils ont essayé de voler le sac à main de Catherine dans un taxi. Puis on a dû imposer les mains en vitesse. Et puis, mais c'était Dieu qui nous a vraiment protégés. Il y a une protection dans la moisson. Verset 9 aussi, il y a un rafraîchissement dans la moisson. Il a dit, quand vous avez soif, venez ici, une petite cabane, et puis on te sert quelque chose à boire. Il y a un rafraîchissement dans la moisson. Verset 9. Verset 10, elle tombe par terre. Elle a dit, pourquoi j'ai trouvé cette grâce à tes yeux? Il y a la grâce de Dieu dans la moisson. Si on regarde avec nos yeux naturels, on peut voir le chômage, on peut voir d'être une veuve, on peut voir tout le côté négatif de Ruth. Comme Oprah, elle aurait pu retourner chez elle. Il paraît qu'Oprah était l'arrière-grand-mère de Goliath. C'est pas prouvé, ça peut être quoi. Ruth, c'est l'arrière-grand-maman de David. Il y a protection, rafraîchissement, il y a la grâce, et puis il y a la récompense dont nous avons lu au début. Chapitre 2, verset 12. On a déjà lu cette récompense. Combien de temps est-ce que j'ai, en fait? Comment? Jusqu'à 4 heures. OK. Catherine et moi, on a voyagé aux États-Unis depuis Oklahoma jusqu'à Californie. 3 jours de voiture. On avait une petite tente. On a dormi dans le Grand Canyon. On était jeunes. C'était pas grave. Aujourd'hui, on peut pas supporter ça, quoi, mais... On était dans une break, 1978, Chevrolet break. On a payé, je sais pas, $700 pour cette voiture. On a traversé le désert. On était en Californie dans les églises. Et puis, on est retourné pour Miami. 4 heures de route, on a dormi dans des endroits extraordinaires. Pas vraiment, vraiment des endroits bizarres. En Floride, dans une camping-car, des jeunes en mission, dans un champ, vraiment, c'était vraiment... Pas joli. Mais la dernière église, on était invités, c'était une église avec 25 personnes dans l'église. Et puis, ils nous ont mis dans un hôtel 5 étoiles. Et puis, nous sommes arrivés dans notre break Chevrolet. Et puis, un monsieur avec des gants blancs, il a ouvert la porte. Et quand il a ouvert la porte, un marteau est tombé par terre. Et puis, je suis allé prêcher dans cette église. Et puis... la première personne qui arrive, il était complètement trompé. Gloire à Dieu! Il allait tout de suite aux toilettes. Il avait des vêtements comme ça, et puis il change le vêtement dans la toilette, et puis il sort, prêt pour le culte. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Et puis, longue histoire courte, il a acheté notre voiture. Il a dit, j'ai $800, j'aimerais bien acheter votre voiture. On a payé 700. Et puis, je dis, elle est où? Désolé, vous ne pouvez pas avoir la voiture. Il faut juste nous donner l'argent parce que nous, on part demain matin à 5 heures. On part pour le Pérou depuis Miami lundi matin. Il a acheté cette voiture, mais Catherine a dit non, pas 800, on a besoin de 1200. Alors il a dit, ok, d'accord, je vais tirer l'argent. Après le culte, il est allé tirer plus d'argent. Il est revenu avec 1200, il a donné l'argent. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. On est parti. Mais on est parti au Pérou avec $400 qui étaient promis. Les gens vont promis qu'ils nous donnent $400 par mois pour vivre. Et puis, on était jeunes, on était plein de foi. On a téléphoné quand même avant de partir. Et puis, le pasteur qui veut me voir avec un si dans ma main, il a dit, on y va, on va essayer, venez, descendre. Alors, nous sommes partis avec $400 par mois au Pérou. Et puis là-bas, dans la moisson, on était en train de voir, si tu parles avec 2 personnes, une personne se convertissait.
Ouais, si tu parles avec deux, il y a un qui se convertissait. Parfois, il ne faut même pas parler. Les gens, ils te demandent. On était dans un taxi, ils disent, prie pour moi, s'il vous plaît, vous êtes des chrétiens, prie pour moi. Et puis, c'était un réveil extraordinaire. Mais au milieu de cette moisson, on n'avait pas assez d'argent. Et puis, on a pensé, comment est-ce que Dieu va pouvoir pour nous? Et puis, Catherine a eu cette idée de commencer une entreprise d'exportation des pulls. Pas des poules, des pulls. C'est notre histoire. La Suisse n'a pas besoin des poules, de plus. Et puis, alors Dieu, il a complètement pouvoir nos besoins. On a pu acheter une petite coccinelle, un Volkswagen. Et puis, pendant une année, on a vécu au Pérou grâce à cette entreprise. Et même après qu'on a quitté Pérou, nous sommes arrivés ici sur Suisse. Et c'est pour cela que Catherine ne souhaitait pas rentrer en Suisse. Parce qu'elle a dit, oh, je te vois, tu dois être au chômage, et moi, je dois travailler. Et puis, c'est pas le Pérou. Et puis, mais on est parti quand même, on est retourné en Suisse. Et puis, cette entreprise de chompas, de pullovers, nous avons soutenu pendant 2 années à Lausanne. Et puis, jusqu'à ce que l'Église a grandi, on a pu donner l'entreprise à quelqu'un d'autre. Mais il y a une provision de Dieu dans la moisson. Vous êtes d'accord avec moi? À Lausanne, on avait une petite église on avait 5 employés et puis on était bien. Mais on avait quelque chose qui n'était pas tout à fait bien, alors il faut qu'on parte. On a commencé une église à Paris. Mais de nouveau à zéro. Et puis le Seigneur nous a donné une idée de commencer un bed and breakfast, un gîte. Et puis il pourvoira tous nos besoins selon ses richesses en gloire. Vous êtes d'accord? Il y a une provision. Il y a de satisfaction. Il n'y a pas de désespérées femmes de ménage dans la moisson. Dans la moisson, il y a tout ce que nous avons besoin. Et si on est au courant de cela, on ne va pas chercher à plaire aux hommes. Parce que la seule raison pour laquelle on fait macho comme les mecs, ou puis on fait sexy comme les femmes, c'est pour plaire aux hommes. Ce n'est pas pour plaire à Dieu. Ruth n'était pas en train de plaire aux hommes. Elle est en train de plaire à Dieu. Et elle a trouvé une bénédiction entière. Et elle a trouvé un refuge sous les ailes de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez vous lever avec moi, s'il vous plaît? Moi, j'ai 10 minutes là. On peut prier. Si vous avez cherché dans une entreprise à trouver cet refuge pour montrer à ton ex que tu arrives toute seule, ou puis dans une église, vous avez cherché dans une église un refuge et vous étiez déçus. Je crois que même dans une bonne église, Dieu va nous laisser être déçus. Parce que les seules personnes qui peuvent te laisser tomber sont les gens pour lesquels tu es en train d'appuyer dessous. Et puis, il faut que nous nous appuyions dessus Dieu et pas sur les hommes. Les expectations que nous avons dans le mariage, dans le ministère, ils vont nous laisser tomber ces expectations. Mais Dieu ne va jamais nous laisser. Au contraire, il y a une grâce pour nous. Amen. Et je parle aux femmes, vous avez un mari qui vient de Dieu, quoi. Mais tu ne peux pas trouver ton refuge sur lui. Il faut que nous ciblons Dieu. Il n'y a aucune femme qui puisse être assez, à part Catherine la Suisse allemande, qui puisse vraiment te combler. Dieu est le seul qui puisse nous combler, autant qu'homme ou femme. N'est-ce pas? Amen. Si vous avez cherché un refuge ailleurs, j'aimerais bien, si ce message vous parle, j'aimerais bien prier avec vous. Est-ce que vous voulez juste lever vos mains? Waouh! Waouh! C'est pas que moi. J'aimerais bien lire de nouveau ce verset pour vous. Et prophétiser sur vous. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. J'aimerais bien vous donner 5 minutes pour venir ici, pour réfugier sous l'aile de Dieu maintenant. J'ai passé une merveilleuse nuit. Attends.
Vous entendez bien déjà? On entend? Non, attends Claire, est-ce qu'on va peut-être faire la classique avec ça? Je recommence. Je passe déjà. J'ai passé une merveilleuse nuit, là. J'ai bien dormi. On va se boire un petit quelque chose, un petit thé, là. Et puis, je vais voir ce qui se passe avec mon PC, parce que c'est pas top en ce moment-là. Regardez ça de plus près. Alors... Donc. Ouais, c'est pas génial, je crois que je vais appeler le service clientèle, là, parce que il est d'une lenteur, là. Allez, on va appeler le service clientèle. Allô? Allô, service clientèle, à votre service? Oui, le service clientèle? Oui, bonjour, que puis-je pour vous? Écoutez, j'ai de gros soucis avec mon ordinateur qui se plante tout le temps et d'une lenteur. Mais je n'y connais pas assez en informatique. Pouvez-vous me conseiller un logiciel adapté? Mais bien sûr, madame. Il y a un logiciel qui est parfait pour vous. C'est le logiciel Amour. Amour. A-M-O-U-R. Donc, on peut vous aider, madame. Il y a un logiciel pour vous, un logiciel excellent qui s'appelle Amour. A-M-O-U-R. Excellent. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas plus de succès. Il est performant et en plus, il est gratuit. Moi, je le conseille personnellement à tous nos clients. Mais je ne peux pas vous l'installer. Il faut que ce soit vous qui le fassiez, mais je vais vous aider, je vais vous donner des instructions par téléphone. D'accord? D'accord. Je suis partante pour l'essayer. Pour une fois qu'il y a un bon logiciel gratuit, par où dois-je commencer? Alors, le premier pas, vous allez sur le C, le cœur du système. Est-ce que vous l'avez trouvé? Oui. Et ensuite, que dois-je faire? Alors, très simple, vous allez sur le moteur de recherche Bonheur, B-O-N-H-E-U-R. D'accord. Voilà, c'est un module qu'il faut installer au préalable. Vous cliquez dessus, vous voyez? Oui, je êtes? vois. Voilà, vous le téléchargez. C'est tout? Voilà, non, mais c'est très simple. Ouais, c'est simple finalement. Oh là là, je reçois un message d'erreur. Qu'est-ce que je fais? Du calme, qu'est-ce qu'il dit, le message d'erreur? Il dit « Erreur 412, programme non actif en composante interne ». Qu'est-ce que cela veut dire? Non, pas de panique. C'est un problème qui est très courant. Ça signifie simplement que le logiciel Amour que vous avez configuré l'est fait juste pour les cœurs extérieurs, mais que vous ne l'avez pas exécuté dans votre propre cœur. Et ça, c'est une étape très importante, un peu complexe de la programmation. En mots simples, vous devez pouvoir installer le mot « aimer », le programme « aimer » dans votre propre système avant de pouvoir aimer les autres. Alors, que dois-je faire? Parce que j'ai d'autres programmes qui continuent de tourner, comme Peine passée, Basse Estime. Alors, ne vous inquiétez pas, quand vous aurez téléchargé ce logiciel Amour, il va remplacer Basse Estime avec un programme incorporé qui s'appelle hautestime.com. D'accord. Et puis, Peine passée sera complètement désactivé. Voilà, donc vous n'aurez pas de problème, le logiciel Amour va remplacer ces programmes. Ok, d'accord, ben là je vois des choses qui se passent. Ça va? Donc j'ai pu vous aider, madame? Oui, je vais le faire de suite. En tout cas, merci beaucoup. À votre service, merci. Madame. Au revoir.
une bonne petite virée shopping. Voyons ce qu'il se passe avec ce PC. Est-ce que ça fonctionne? Oui, je vais peut-être me manger un petit quelque chose avant. On a des chips, des biscuits, une pomme. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, il faudrait que je prenne la pomme, mais je crois que je vais prendre le biscuit plutôt. Hein. Plutôt les biscuits. Hein. La pomme pour plus tard. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Donc. Oh là 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 là, c'est de plus en plus lent, c'est encore pire qu'avant. Oh, je vais rappeler le service clientèle là. Allô? Allô? Service clientèle? Service clientèle à votre service? Allô, c'est vous que j'ai eu la dernière fois? Bonjour madame, oui, c'est bien moi. Que puis-je pour vous Oh servir? là là, depuis que j'ai ces programmes que vous m'avez fait télécharger, mon ordinateur est bloqué. Tous les autres programmes avec lesquels je fonctionne normalement ne s'ouvrent plus correctement. Avant, ça allait mal, mais maintenant, c'est la cata. C'est bizarre. Mais vous avez peut-être un virus intégré ou vous avez des programmes qui sont incompatibles. Certainement pas. De 1, j'ai un très bon antivirus. De 2, tous les programmes que j'ai sont des programmes invités que j'ai volontairement téléchargés. Et de plus, ils sont payants. Alors, si ce n'est pas indiscret, c'est quoi ces programmes que vous avez téléchargés? Alors, ce sont des programmes très populaires, le plus vendu dans le monde, me suis-je laissé dire. J'ai un orgueil très facile d'utilisation. On m'a fortement recommandé égoïsme, œil pour œil et pas mal non plus. Et sachez que tous ces programmes ne sont pas donnés, ils m'ont coûté cher, alors pas question de m'en passer. Hein. L'ordinateur ne fonctionnerait pas sans eux. Et c'est pas fini. Il y a aussi complexe, auto-accusation, et il y en a encore d'autres. Oula, stop. N'en jetez plus. Mais qu'est-ce que c'est? Mais vous avez trop de programmes. Ces programmes parasitent complètement votre ordinateur. En plus, c'est des programmes qui sont complètement incompatibles avec pardon et amour. Ils prennent de l'espace sur votre mémoire, sur votre disque dur. Vous n'avez plus assez d'espace, vous n'allez pas aller loin comme ça. Moi, maintenant, je comprends pourquoi votre ordinateur est si lent. D'ailleurs, je m'étonne. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous n'arrivez même plus à l'allumer? Si, en fait, même très souvent, pour être honnête. D'ailleurs, c'est pour cela que je vous ai appelé la première fois. Je n'en pouvais plus. J'en étais à réfléchir à me débarrasser de cet ordinateur et en acheter un nouveau, malgré le prix que ça coûte. Bon, écoutez, je vais vous proposer quelque chose. J'ai pour vous un programme génial. Ah bon? Gratuit. D'ailleurs, c'est de ma faute. J'aurais dû vous en parler dès le début. Il remplace tous les anciens programmes. Il suffit juste que vous fassiez le choix de l'installer et vous allez voir la différence. Ah bon? Dites-moi. C'est le logiciel Jésus-Christ. Est-ce qu'il vous intéresse? Et comment? Bon, je vous explique. Vous allez à nouveau sur le moteur de recherche Bonheur. D'accord? Oui, d'accord. Vous cliquez sur Changer de vie. Changer de vie. Alors là, vous allez voir apparaître Jésus-Christ. Vous cliquez Enter, vous téléchargez Enter. Une fois que c'est configuré, tous vos anciens programmes vont disparaître. D'ailleurs, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous la voyez? Oui, Cœur oui, léger. je la vois. Vous la voyez, oui, hein? Oui, oui. Cœur léger. Donc ça prouve qu'il est installé. Bon, attention, hein, il faut aussi télécharger l'antivirus La Bible, qui est impératif. D'accord. Voilà, qui va vous garantir à vie le bon fonctionnement du système. Hein. Alors, est-ce que ça attendez, va? Je regarde. Mais oui, ça marche. Mon ordinateur fonctionne avec une telle rapidité comme jamais auparavant. Je ne sais pas comment vous dire merci. Alors, attendez. Et mon cœur est en train d'activer des fichiers très jolis comme sourire, qui s'active sur le moniteur et indique que chaleur.com, paix et bonheur.com se copient dans mon répertoire cœur. Écoutez, nous sommes à votre service, madame. Ah, merci beaucoup. Voilà. C'est un programme qui a la particularité de rétablir les systèmes en peine. Mais n'oubliez pas une chose, il est gratuit. Alors ne gardez pas l'info pour vous, partagez-le aux autres. D'accord? Merci. Au revoir. Au revoir.
Bravo, merci beaucoup. L'amour, hein, on en a déjà parlé aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'important. On veut juste prendre encore un chant avant de laisser la place à nouveau à Catherine. Vous savez, l'impression que j'ai, c'est l'impression d'un grand puzzle. Chaque personne qui a amené quelque chose, c'est comme une partie d'un ensemble, mais que chaque partie est tellement importante. Ou alors une course de témoins où chacun donne le témoin à l'autre. Et j'aimerais qu'on considère la peinture que Christine est en train de terminer. Et qu'on considère la différence d'avec l'autre. L'autre, il y avait beaucoup d'obscurité, mais il y a eu une lumière extraordinaire. Et ça, c'était le thème de ce qu'on a vu ce matin. On a parlé de ce que, quand on rentre dans un 100% avec lui, il va faire des choses extraordinaires. Et que son cœur, c'est que nous soyons dans sa moisson. Et la deuxième peinture, j'ai le sentiment que Dieu, il veut faire quelque chose au travers du message de cette deuxième peinture. Et vous savez, quand on a décidé de venir ici, j'avais préparé des choses, mais c'est pour ça que je dis que c'est un puzzle. Mais en fait, Christine a repourvu les choses que moi j'avais essayé d'une manière faible de repourvoir. Alors je vais demander à Marc s'il peut m'aider, parce que j'aimerais vous montrer la peinture que j'avais prévue sans avoir aucune idée, que Christine aurait besoin de mon chevalet et que tout était déjà là. Mais j'aimerais vous montrer ces choses pour que vous compreniez comment Dieu œuvre. Il veut utiliser l'entier de son peuple. Alors on va juste l'appuyer ici devant. Juste comme ça, voilà, c'est parfait. And then you can go get the other one and put it in front of this one. Ça, c'est ce qu'on a fait ce matin. Mais il est tellement complémentaire à celui de Christine. Son cœur, c'est que nous soyons dans la moisson, mais qu'il nous tire de l'obscurité. Mais cet après-midi, j'ai un petit clin d'œil. Et ce clin d'œil, c'est par rapport au cheminement de toutes les personnes ici. Il y a des choses qui sont propres à tous nos cheminements. Et c'est des choses qui sont dans le passé, qui sont peut-être difficiles, mais Dieu, il a quelque chose pour nous aujourd'hui, et ces coquelicots, ce prévert, ce soleil, c'est la promesse de ce que Dieu veut déverser dans nos vies. Oui, il nous veut dans la moisson, mais la belle chose, c'est que il a une récolte pour nous. Et Marc en a parlé avant. Est-ce que tu pourrais mettre devant cette autre image que j'allais présenter sur la session de l'après-midi? Alors, je ne sais pas si vous arrivez à percevoir de quoi il s'agit. Alors, la partie de Christine, c'est celle-ci. Et celle-ci. Est-ce que vous arrivez à voir? Vous pouvez venir plus près, hein? Il y a toute une rangée là devant. Merci Christine, c'est des cerises. Mais dans cette peinture, est-ce qu'il faut que... Est-ce que si on le met sur un chevalet, tu arriverais à l'aider peut-être à amener le chevalet, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu bas. On arrive à le mettre ici dessus ou... Celui-ci là, ouais, comme ça les gens peuvent le voir. Parce que celui-là, il est grand, on le voit bien.
Ça ne change pas grand-chose. Vous arrivez à voir? Ah, merci. Tout le monde arrive à le voir. Peut-être qu'on le met un peu plus devant. Ce qui me plaît dans cette image, vous arrivez à voir ou bien vous avez aperçu? C'est c'est trois-dimensionnel, c'est difficile. Attendez, je vais vous le montrer quand même là-bas. Alors, c'est une allée sombre. C'est un cerisier. Et c'est une dame qui nous représente sur les épaules de quelqu'un en mec. Qui offre la possibilité à la dame de pouvoir profiter du bonheur. Ça, c'est vu en grand. Les cerises étaient trop petites, effectivement. Ça, c'est le résultat de la chose. Est-ce que vous arrivez à le voir? Alors, il y a 2-3 choses que j'aimerais relever. C'est que dans nos vies, il y a des choses qui font partie du passé. Il y a des choses qui nous empêchent de rentrer pleinement dans ce que Dieu nous amène, où il nous emmène, où il aimerait qu'on aille. Et ici, on voit cette allée qui est sombre. C'est une allée de la vie. Et dans la vie, quand les choses sont difficiles, ou surtout si elles ne sont pas comme on aimerait qu'elles soient, il y a une chose qui vient très subtilement tout voler. Et je crois que le sketch avant, c'était justement une partie du puzzle parce que notre attitude peut tout ficher en l'air. Parce que voyez-vous, cette belle dame, elle a une belle robe, mais un peu sombre. Et l'allée, elle est bien sombre. Et la tentation aurait été de passer à côté de ce mur et de dire, t'as vu les cerises là-haut? Il y en a qui ont de la chance. Ils ont un jardin, ils ont un cerisier, ils ont toutes sortes de fruits à déguster. Et moi, je suis dans la rue, toute seule. Et je n'arrive pas à les atteindre, ces cerises. Et tout à coup, on rentre dans cette attitude qui nous empêche de pouvoir profiter du fruit. Parce que Dieu, le fruit, c'est coquelicot. Il veut qu'on puisse en jouir. Mais quelque part dans notre attitude, oui, non, mais ça c'est pour les autres. Oui, non, mais c'est pas ce que Dieu il a prévu pour moi, c'est difficile, il y a tout qui va de travers. Et cette attitude-là va vous empêcher de monter sur les épaules de Christ. Parce que Marc avait bien envie que ce soit le mari, l'homme. Mais ce personnage, en fait, c'est Christ. Parce que la dame aurait pu passer son chemin et dire, oui, ben, t'as vu ces belles cerises, hein, il y en a qui ont de la chance. Et passer complètement à côté de ce que Dieu, il a pour vous. Et peut-être que vous êtes dans une situation de transition. Voici, je fais une chose nouvelle. Et peut-être que la tentation, elle serait justement de dire, mais Dieu, tu vois, c'est pas comme j'aurais voulu. Ou encore mieux, c'est pas comme ça que j'avais pensé ou planifié. Mon plan était bien, et là, tout à coup, ça n'est pas comme moi j'aurais voulu. Mais de rentrer dans cette attitude de dire, je veux que ce soit comment toi tu veux. Je continue à te faire confiance. Et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Dans Philippiens 3,13, on peut lire « Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière. » Peut-être que quelqu'un a dit quelque chose qui était difficile. Peut-être qu'on vous a trahi. Peut-être qu'on vous a laissé tomber.
peut-être que quelqu'un aurait dû être là pour vous et il n'a pas été. Dans toutes ces choses, oubliant, une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Si tout votre focus est sur ce qui vient de se passer, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans ce que Dieu il a pour vous, juste là. Les cerises, elles sont là. Certes, en levant le bras, vous ne pourrez pas les avoir. Parce que par vos propres forces, comme Marc l'a expliqué au Pérou, par nos propres forces, nous ne pouvions rien faire. Économiquement, rien n'était possible. Mais dans notre situation d'être dans la moisson, Dieu a pourvu en disant « Viens sur mes épaules ». Et je me souviens, à ce moment crucial, je me suis même dit « Ah ouais, c'est une bonne idée, ça va bien marcher ». Et j'ai lu ma Bible et j'ai vu que l'ouvrier n'est pas de Dieu dans le ministère, n'est pas impliqué dans les choses de ce monde. Et à ce moment-là, j'avais tellement de cœur de mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit. Et ça, c'est juste. Mettez toujours d'abord en marche ce que la parole de Dieu dit. Et dans cette sincérité, j'ai dit non, on ne va pas commencer ce business avec les pulls. Et c'est Dieu qui l'a ressuscité parce que j'ai dit, en terminant ma prière, j'ai dit, ok, je veux faire ce qui est juste, mais j'ai dit mais si c'est ton idée, ces pulls, envoie-nous quelqu'un qui me propose de faire ce business. Donc, impossible. Au Pérou, vous n'avez pas des gens qui viennent et vous disent « Oh, j'aimerais faire affaire avec vous, vous vendre des pulls pour que vous puissiez les exporter en Suisse. » Ça ne se produit jamais. Mais dans la semaine qui a suivi, cet effet-là, j'étais par terre dans la rue, on n'avait aucun moyen financier. Tout était fini, en somme. Mais on est rentré dans ce que Dieu ouvrait et tout à coup, je me suis retrouvée sur les épaules de Christ et il m'a permis d'atteindre ces cerises parce qu'on s'est retrouvés au consulat suisse pour une petite histoire administrative et je vous promets, il y a une personne qui m'a vue, elle est venue droit vers moi, elle m'a dit telle quelle, j'ai à cœur d'exporter des pullovers et elle a sorti une carte de visite de Manor. Qui c'est qui connaît Manor? C'est comme Casino ou qu'est-ce qu'il y a de similaire? Intermarché ou quelque chose du style. Mais c'est une très très grande chaîne. Qu'est-ce qui serait l'équivalent? C'est pas des légumes qu'on vend, c'est Carrefour. Voilà, c'est comme Carrefour. Et ça a la même proportion au niveau couverture en Suisse. Il y a des magasins Manor dans toute la Suisse. Galerie Lafayette. Encore mieux, là, ça fait. Et elle me donne cette carte de visite. Et elle me dit, on a à cœur d'exporter et j'ai déjà ce contact. Si ce n'est pas Dieu. Et à ce moment-là, j'ai dit, ça doit être Dieu. Vous pensez que vous auriez fait la même chose? Et alors j'ai été visiter son entreprise, mais vous savez quoi? Ça n'était pas des pullovers comme moi j'avais imaginé. Moi j'avais imaginé un truc classe. Parce qu'au Pérou, il y a des pulls en alpaca exceptionnels. C'était mon idée. Mais en arrivant dans son atelier, c'était des pullovers pour enfants de toutes les couleurs, avec des petits personnages cousus dessus. C'était pas ce que moi j'avais pensé, mais c'est ce que Dieu avait pensé. Et par ce biais, tout à coup,
On a visité, on a regardé. Et j'ai dit, j'ai juste assez d'argent pour vous acheter des échantillons. Je crois qu'on en a pris une 50aine. Et on avait juste encore assez pour 2 billets d'avion. Et on est retourné en Suisse pour prospecter. Et on a prospecté avec ces échantillons. Et je me souviens toujours le premier endroit où on a été avec mon mari, qui était... Alors maintenant, c'est bien parce qu'on a les rôles inversés. Tout à l'heure, il a pu vous dire toutes sortes de choses. Maintenant, c'est mon tour. Donc on est revenu pour Noël et on avait nos 50 échantillons. Et j'ai dit, il faut qu'on aille voir des boutiques pour les vendre. Et on est allé à Verbier. J'étais avec mon papa et mon mari. Et eux, ils étaient dans le doute et l'incrédulité. Et moi, j'étais avec mes pulls, j'arrive dans le magasin, je lui présente tous mes échantillons, elle me dit tel quel. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Elle voulait m'acheter tout mon stock, je lui ai dit non, c'est mes échantillons, j'en ai besoin, mais par contre, je prends commande. Et alors, elle m'a commandé en stock immense, ça a payé pour mon billet d'avion, complètement. Et ensuite, je suis sortie, et puis j'étais toute fière. T'as vu ? Et alors là, tout à coup, ils étaient contents d'être avec moi. Avant, c'est vrai ou pas ? Non. On s'amuse. Hein. Et ensuite, le deuxième magasin où on était, c'était... En Suisse, il y a des stations où on peut vendre très distinguées, donc Verbier. Donc la deuxième station, c'était... Nous sommes allés à Gstad. Vous voyez où c'est Gstad ? C'est où Johnny Hallyday a un chalet. Hallyday, merci monsieur. Il est toujours en vacances, c'est pour ça. Donc tout le monde voit où c'est Gstad. Et de nouveau, alors là, tout à coup, on y va, on est confiant. Mais de nouveau, il y a une belle leçon à apprendre dans cela. Parce que quand on est rentré, de nouveau, je présente tous mes échantillons, je me dis, pas de problème. Ah non, alors ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Bon, je commence à ranger mes échantillons. Et je vous promets, à ce moment-là, la meilleure cliente de la dame est rentrée dans le magasin. C'était pas mon idée, c'était son idée. C'est lui, si on lui fait confiance, qui nous lève sur ses épaules et qui permet qu'on puisse saisir ce fruit. Mais il a un fruit pour toi et il a un fruit pour toi. Et cette cliente, elle arrive dans le magasin, elle voit le stock que je suis en train de ranger. Et c'est comme si elle était aimantée sur ce que j'avais. Oh, mais c'est merveilleux! Je continue à ranger. Oh, puis vous en avez, et puis c'est possible de les acheter tout de suite? Et du coup, on a dû lui expliquer que non, ça n'était pas possible. Donc elle est allée regarder dans le magasin et du coup, la gérante, elle m'a fait une commande tout aussi grande que le magasin de Verbier. Et du coup, le billet d'avion à Marc a été payé. Et les cerises ont pu être mangées et cueillies. Le champ de coquelicots, on a pu courir dedans et en profiter. Mais voyez-vous, il y a une issue clé là au milieu, c'est notre attitude. Le verset dit,
une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but avec une attitude de gagnante pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'histoire continue parce que nous avions cette carte de visite de Manor. Donc nous sommes allés visiter Manor. Et à Manor, c'était comme s'ils nous attendaient. C'était exactement de ça qu'ils avaient besoin. Et effectivement, comme Marc l'a dit, ils ne nous ont pas placé une petite commande, mais une commande continuelle qui nous a permis d'acheter effectivement une voiture, un véhicule et nous soutenir alors qu'on a démarré par la suite le ministère qu'on a eu avec l'Église à Lausanne. Mais il faut comprendre la dynamique, c'est que cette boucle, à un moment donné, elle s'est terminée parce que c'était facile de cueillir les cerises. Il n'a pas fallu sortir l'échelle, grimper par mes propres efforts. C'était dans la grâce de Dieu. Et Dieu a un chemin pour vous dans sa grâce. Et d'une manière différente, avec des indices que Dieu est en train de mettre dans vos cœurs maintenant alors que je parle. Il peut vous donner ces connexions, ce cheminement, mais c'est dans sa grâce. C'est pas dans vos œuvres. Ce sera facile. Vous arriverez à une conférence, vous devrez parler et vous n'aurez même pas besoin d'utiliser vos images parce que Dieu aura déjà pourvu en peintre, présent, en chair et en os, pour faire la peinture et inspirer les gens. Donc nos efforts d'essayer par nous-mêmes de faire des choses, oui, c'est bien, mais vous savez, c'est tellement mieux dans la grâce de Dieu. Et c'est dans cet endroit-là que le corps de Christ, chacun, avec ses dons, avec ses appels, d'une manière complémentaire, on va pouvoir construire le corps de Christ. C'est tellement important. Mais il est venu un temps où l'histoire des pulls, les gens étaient plus intéressés. Il n'y avait plus de commandes. C'était comme si ça ne marchait plus. En anglais, il y a un dicton qui dit que quand le cheval est mort, how does it go when you're on a Marc, il va me le dire. Quand tu es sur un cheval, quand tu es sur un cheval mort, après 10 ans, il est temps de changer de monture. Les Américains, ils sont bien. D'ailleurs, j'ai amené, parce que Rachel a parlé de Marc qui vient du Texas. J'ai amené nos chapeaux de cow-boy. Tu veux leur montrer ? Donc, si vous êtes sur un cheval et ça s'essouffle, s'il n'y a plus la grâce de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Merci beaucoup, Marc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur le cheval, il faut descendre de ce cheval et puis il faut s'attendre à Dieu pour quelque chose de nouveau. Et dans cet endroit-là, Dieu m'a murmuré quelque chose. Et c'était tellement clair et limpide. Il m'a dit, Catherine, l'histoire des pulls verts, si tu veux, tu peux continuer. Je promets, c'était comme ça qu'il m'a dit. Mais ce sera par tes propres efforts. Edith, elle est d'accord ? On continue ou on continue pas ? On descend du cheval. Et en fait, c'était juste extraordinaire parce que c'était au même moment où l'Église, comme Marc l'a dit plus tôt, où l'Église a pu commencer à nous soutenir et on n'avait plus besoin de ce commerce à côté et on était libre d'œuvrer sans
cet appui financier. Donc on va terminer cet après-midi avec ces paroles que j'aimerais qu'ils restent vraiment dans votre cœur. Une seule chose compte. Oublions ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quand Lazare est sorti de la tombe, il était ressuscité. Vous êtes ressuscité ici. Mais Jésus a dit une parole. Il a dit, je vais aller le citer comme il faut, déliez-le et laissez-le aller. Si vous êtes encore pris avec des bandelettes mortuaires qui sont quand même encore là, vous êtes ressuscités. Mais il y a des choses qui sont encore là. Elles sont du passé. Laissons les choses du passé dans le passé. Quand j'étais à Paul, juste avant d'épouser Marc, j'avais un poster devant ma porte et je ne savais pas pourquoi je l'avais. Et ce poster, c'était un magnifique poster. Tous mes voisins qui passaient sur le palier le voyaient. C'était un verset d'Ésaïe qui disait « Ne te souviens pas des choses anciennes ». Ésaïe 43, 18. « Ne te souviens pas des choses anciennes ». Et tous les jours, je le voyais, ce poster. Et tous mes voisins aussi. Et ce verset continuait, disait « Voici, je fais une chose nouvelle. Les bandelettes mortuaires, on n'en veut plus. » Les attitudes, on n'en veut plus. Il dit, voici, je fais une chose nouvelle, ne le vois-tu pas? Je vais ouvrir un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Des fleuves et des chemins, c'est ces coquelicots et c'est ces cerises. Et quand on a démarré l'église à Lausanne, il y a un verset clé qu'on avait, c'était Jean 10, 10, qui dit « Je suis venu afin de vous donner la vie et la vie en abondance. » Restons dans son cœur qui est celui de la moisson et certainement des cerises et des coquelicots rempliront vos vies. C'était exceptionnel d'être avec vous pendant toute cette journée. Vous êtes formidables. Allons jusqu'au bout de tout ce que Dieu a pour nous et laissons le passé derrière et tendons vers ce qui est devant. Merci.